Bonjour la famille, je vous salue et je fais des coucous et dis merci à ceux qui sont déjà abonnés sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui la famille, je vais parler des hommes chrétiens. Des hommes chrétiens qui vivent encore dans la duplicité. Des hommes chrétiens qui salissent l'image de Christ parce qu'il y en a plein. Ces hommes qui font même en sorte que lorsque le païen regarde un soi-disant chrétien, il vit encore comme ça. Il fornique encore. Il a encore des maîtresses. Moi, je ne peux pas accepter Dieu avec ce genre de personnes-là. Un homme chrétien, tu le trouves dans la rue, il est en train de se battre, il est en train de discuter avec quelqu'un. C'est à cause de ce genre d'homme-là que les païens ne sont même pas prêts à accepter le Seigneur parce qu'ils font un mauvais évangile de leur Dieu. Parce qu'ils salissent la renommée des églises, la renommée de leur Dieu. Tu es venu à l'église, tu as accepté le Seigneur comme sauveur, ton sauveur personnel pour marcher avec toi. Mais toi, c'est pas ça, tu viens à l'église, tu es même des fois assis au premier banc. Mais tu marches dans la duplicité. Les gens savent que tu es chrétien, mais dans ta chrétienté, tu vas dans les ténèbres fréquenter des Jézabel. Tu vas dans les ténèbres, tu as même des maîtresses. Tu regardes des vidéos pornographiques. Tu fais même des fois l'amour au téléphone avec des femmes. Même si ton épouse ne te voit pas, même si ton pasteur ne te voit pas, Dieu te voit. Dieu te voit parce que tu ne mens pas à Dieu, tu te mens à toi-même. Ce que vous oubliez, les hommes chrétiens, chrétiens de nom, ce que vous oubliez, c'est que vous êtes venus tisser une alliance avec votre Dieu. Et cette alliance est au-dedans de vous. Il y en a même qui sont des évangélistes. Il y en a même qui occupent des postes dans ces églises-là, mais qui font la mauvaise évangélisation de leur Dieu. Le jugement de l'Éternel est sur vous, ce genre de chrétiens-là. Le jugement de l'Éternel est sur vous. C'est pourquoi il avait dit le jugement commencera dans les églises. Parce qu'il sait au moins qu'un païen ne l'a jamais accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais toi, tu as écouté la parole. Les hommes de Dieu t'ont massé. Tu as même jeûné. Et il y en a même des fois, il s'est même marié à l'église. Il n'arrive pas d'abord à respecter l'alliance avec son épouse, mariée à l'église devant les hommes de Dieu. Mais il trouve des moyens pour commettre des adultères. Mais il entretient l'adultère. Et ce genre d'homme, on va demander aux femmes de prier pour leur épouse. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous donner tout le fardeau aux épouses? L'homme lui-même, quand il est arrivé dans cette église, il est arrivé, il avait la foi. Il est arrivé, il a accepté Dieu. Il a écouté la parole. Pourquoi ne donne-t-il pas cette petite portion à son Dieu? Vous faites honte aux églises. Et pourtant, le Seigneur t'a créé à son image. Mais tu as pris le manteau du Seigneur, tu as jeté à terre. Tu as porté le manteau de Satan et tu te dis chrétien. Tu te dis chrétien, réponds-toi. Réponds-toi car la vie ne t'appartient pas. Tu te lèveras peut-être pas si tu dors aujourd'hui sans te repentir. La vie ne t'appartient pas. Il a dit, je viendrai comme un voleur. La vie ne t'appartient pas. Tu as tissé alliance avec ton Dieu. Réponds-toi. Il n'est jamais trop tard. Nous sommes faits de chair, nous sommes faibles. Fléchis tes genoux, demande pardon à ton Dieu. Les filles que tu tiens en captivité, là, tes maîtresses, et pourtant tu aurais pu sauver ces filles-là. Tu aurais pu les sauver. Toi le chrétien, mais c'est toi qui les tiens dans l'adultère, c'est toi qui les tiens dans la fornication. Tu aurais pu évangéliser ces femmes-là. Tu aurais pu sauver ces âmes-là. Les âmes du Christ, tu les tiens en captivité. Réponds-toi. Réponds-toi car tes jours sont comptés. Réponds-toi, il n'est jamais trop tard. Réponds-toi, il n'est jamais trop tard.
Réponds-toi. La fin des temps est proche. Le Seigneur t'a créé homme pour conduire de génération en génération dans des nouvelles alliances. Il t'a créé pour tisser alliance avec toi, pour que tu sois la source des bénédictions pour tes générations futures. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris ce manteau, tu l'as jeté. Quel est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants? L'héritage de fornication, l'héritage d'adultère. Or que tu aurais pu les laisser cet héritage de la parole du Christ, de la sanctification, cet héritage du salut. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu marches dans la duplicité. Tu penses qu'à toi. Tu ne penses même pas à cette génération-là. Réponds-toi. Sois connecté au Très-Haut. Parce que c'est ce que tu puises. Avec le Très-Haut, c'est ce que tu déverses sur ton épouse. C'est ce que tu déverses sur tes enfants. Mais toi, qu'est-ce que tu puises? À qui es-tu connecté? À qui es-tu connecté? Parce que l'homme, c'est la toiture de la maison. La femme, c'est le sous-bassement. La toiture, là, si tu ne couvres pas bien ta maison, ta famille se mouille. Ton épouse est trempée de larmes. Ton épouse est trempée de larmes. Mais toi, ça ne te dit rien. Tu es connecté au démon. Tu es connecté à l'escroquerie. Tu es connecté à la fraude. Il y en a même qui sont des hommes chrétiens, mais qui sont devenus des homosexuels, des pédophiles. Répentez-vous. Répentez-vous. Ou cessez de dire que vous êtes chrétien. Ou cessez de dire que vous êtes des pasteurs. Ou cessez de dire que vous êtes des ouvriers. Cessez de le dire. Vivez tranquillement. La vie, c'est un choix. Arrêtez de souiller Christ. Arrêtez de salir Christ. Arrêtez, il était saint. Arrêtez de le salir. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des démons déguisés en chrétiens dans les églises. C'est vous qui faites chuter des ministères. C'est vous qui faites introduire le péché dans les ministères. Tu sais que tu es marié, tu te mets à sortir d'autres sœurs dans l'assemblée. Tu sais que tu es marié, tu te mets à forniquer. Tu sais que tu es marié, tu te mets à commettre des adultères. Quel est le témoignage que tu portes? Quel est le témoignage que tu portes? Le jugement commencera dans les églises. Réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Tu ne connais le jour ni l'heure. Réponds-toi. Je vous dis merci la famille. C'est un phénomène vraiment qui me traumatise et qui me trouble, que je voulais partager pour interpeller ce genre d'individus. Je vous dis bye et fais beaucoup de bises.